Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs, chers internautes. Je m'appelle Valère Agboidji, pasteur de la communauté chrétienne Tabernacle de Christ de Ouéghbo. Et j'espère que vous vous portez bien dans vos demeures respectives. Et je suis venu cet après-midi pour m'entretenir un peu avec vous. Et là, ça sera une occasion pour moi d'éveiller un peu notre conscience, de pouvoir nous réveiller un peu, les chrétiens qui dorment encore ou qui n'ont pas encore compris un certain nombre de choses. Je voudrais que nous puissions fouiller un peu l'écriture pour comprendre un message que Dieu nous donne à cette heure-ci, afin que nous galvanisions davantage dans cette marche chrétienne. Ceci dit, permettez-moi de faire une prière. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci. Nous croyons, Seigneur, que l'esprit de l'homme connaît les profondeurs de l'homme, mais l'esprit de Dieu connaît les profondeurs de Dieu. Et si la question, Seigneur Dieu, de rendre ta parole, nous voudrions et nous nous soumettons à ton esprit, afin que lui seul parle, afin que lui puisse nous interpréter les choses, car l'interprétation de l'homme est fausse, mais celle de Dieu est juste. Seigneur Dieu, donne la sagesse de comprendre. Donne-nous, Seigneur, l'esprit de pouvoir dire quelque chose, Seigneur, de sensé, quelque chose de vital venant de toi. Merci, Seigneur, parce que tu as commencé, certainement tu termineras. Amen. Donc, comme je l'ai dit, prenons notre Bible dans le livre de Luc, Luc 3, à partir du verset 15. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main, il nettoiera son aire, il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Ici, il s'agit du prophète Jean-Baptiste qui est venu annoncer la venue de Christ. Et quand il est venu avec un message bien précis. Et les gens croyaient déjà qu'il était le Christ, alors qu'il n'était pas le Christ. Il était celui qui devait annoncer le Christ. Et il est venu effectivement, il a annoncé ce Christ-là. Il dit que ce n'est pas lui, le Christ qui devait venir. Parce qu'il n'avait pas la même mission que Christ. Lui, il avait une autre mission, alors que Jésus-Christ avait une autre mission. Donc lui, il était venu pour annoncer, pour indexer celui qui devait venir sauver. Et là, il disait, en ce jour-là, que lui, il n'était pas digne de délier la courroie de Jésus-Christ. Et que Jésus-Christ était plus puissant que lui. C'est de ça que nous avons parlé. Nous avons parlé un peu du rôle de Jésus-Christ. Nous allons voir un peu ce que Christ est venu faire. Et nous qui sommes chrétiens, sommes-nous réellement en train de comprendre ce que Christ est en train de faire? Et nous qui sommes chrétiens, sommes-nous en train de bénéficier de la mission de Jésus-Christ? Il faut que nous puissions nous examiner d'une manière ou d'une autre à chaque instant, dans chaque pas de vie que nous faisons, pour comprendre ce que Jésus-Christ est en train de faire. Et là, le prophète Jean-Baptiste a dit que lui n'est pas digne de délier sa courroie parce qu'il est plus puissant que lui, Jean-Baptiste. Mais lui, Jean-Baptiste, il baptise d'eau. Mais celui qui viendra baptisera d'esprit et de feu. Il dit, il baptisera d'esprit et de feu. Cela est très important pour nous chrétiens. Mais il va ajouter qu'il a son van à la main. Et il nettoiera son aire. Et puis il amassera son blé dans son grenier. Et la paille sera brûlée dans un feu qui ne s'éteint point. Chers frères et sœurs, voilà ce sur quoi je veux mettre l'accent. Il dit qu'il a son van à la main. Et le van, c'est un outil pour les agriculteurs, pour les amener à séparer les bons grains des mauvais. Ça permet de séparer les grains quand on va dans un champ. Mais regardez, frères et sœurs, que ici, l'agriculteur ici, qui a récolté son blé ou sa semence, a laissé la paille dans le champ. Il est venu avec le grain. Mais ce grain-là,
il sera vanné, de sorte que les mauvais soient jetés et les bons soient retenus. Ce que j'aimerais que nous remarquions, le grain a été pris. Tous les grains avaient été récoltés. Mais un autre tri sera fait. C'est comme vous et moi aujourd'hui, où on nous a enlevé du monde, où on nous a enlevé, oui, de la vie païenne, de la vie de ce monde, où nous étions tous perdus. On était tous chacun dans sa religion, chacun dans l'animisme, mais c'est pas ou bien en train de se perdre d'une manière ou d'une autre. Mais nous avons entendu la parole de Jésus-Christ, nous avons entendu le message de Jésus-Christ auquel nous avons répondu. Mais ici encore, la Bible dit qu'un tri sera fait. Un tri sera fait de sorte qu'on sache le bon du mauvais. N'oubliez pas, frères et sœurs, qu'il est dit dans Matthieu 7 que ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui iront dans le royaume des cieux. Il dit, beaucoup diront Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom, n'avons-nous pas évangélisé en ton nom, n'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? Il dira, arrête de moi, je ne vous connais point, vous qui commettez l'iniquité. Voilà une occasion pour nous de nous poser la question, pourquoi allons-nous rester tout le temps ici, dire que nous sommes chrétiens? Pourquoi allons-nous rester à chaque instant ici pour dire que nous allons à l'église, nous venons, et qu'à la dernière, le Christ va nous dire qui ne nous connaît pas? Et cela, Dieu nous l'a montré depuis fort longtemps. Regardez, lorsqu'il a fait appel à son peuple de l'Égypte, il les a fait, il les a appelés, et un message a été donné par Moïse, et le message de Moïse a franchi le peuple qui a quitté l'Égypte effectivement. Ils ont traversé la mer Rouge, sains et saufs. Quand les Égyptiens ont voulu les suivre, eux, ils se sont noyés dans l'eau, ils n'ont pas pu traverser. Autrement dit, ils ont quitté le monde. Ils ont embrassé maintenant la vie chrétienne. Ils sont désormais chrétiens. Ils sont passés par les eaux de baptême. Ils prétendent tous maintenant être peuple de Dieu. Ils prétendent tous maintenant être chrétiens parce qu'ils ne sont plus à la sorte de Pharaon. Ils ne sont plus dans le pays de l'Égypte. Ils sont maintenant sous la main du Seigneur. Ils sont maintenant sous la main de l'Éternel. Oh, c'est glorieux, vous voyez cela. Nous tous, nous pouvons jubiler pour dire maintenant ce n'est plus un pharaon qui nous dirige, mais c'est l'Éternel Dieu qui nous dirige. Gloire à Dieu. Mais, regardez quelque chose, frères et sœurs. Ces personnes qui sont sorties d'Égypte et qui sont venues dans le désert, beaucoup d'entre eux ne sont plus allés à Canaan. Beaucoup d'entre eux ne sont pas allés à destination. Pourquoi cet état de fait? Quand bien même qu'ils ont eu le nom de chrétiens. Parce que quelque chose s'est passé sur la voie. Il y a eu un moment donné où ils n'ont pas pu garder leur foi. Il y a eu un moment donné où ils n'ont pas pu garder le message. Où il y a eu un moment donné où leur foi n'a pas grandi pour pouvoir les conduire jusqu'à Canaan. Ils ont eu de la foi pour quitter l'Égypte et venir au-delà de la mer Rouge. Ils ont eu de la foi pour se faire appeler chrétiens, pour se réclamer d'être du peuple de Dieu. Mais ils n'ont pas eu la foi d'aller à Canaan. Et c'est la même question que je me pose ici aujourd'hui à nous tous, frères et sœurs, pour dire, voilà qu'il est bien que nous sommes chrétiens. Voilà qu'il est bien que nous nous faisons appeler chrétiens. Mais avons-nous suffisamment de foi pour aller à destination? Avons-nous compris réellement le message de Jésus-Christ? Avons-nous compris réellement ce que la mission de Jésus, l'impact de la parole de Jésus sur la vie de chacun de nous? Vous entendez la parole dans vos églises respectives. Vous recevez le message régulièrement. Mais est-ce que le message que vous recevez est un message de salut? Un message qui vous envoie à Canaan? Vous pouvez avoir un message qui va plutôt créer autre chose. Ce que nous voyons aujourd'hui comme un chrétien qui puisse encore avoir peur. Un chrétien qui a un message, il entend un message de son pasteur et c'est là qu'il a peur. C'est là qu'il voit Satan à gauche, c'est là qu'il voit le sorcier à droite. C'est là que lorsque le vent souffle, il dit attention, déjà, Satan. Pourquoi c'est comme ça? Le message que nous avons reçu n'est pas un message de peur, n'est pas un message où nous devons toujours être dans la crainte. La Bible dit que c'est un message de salut. Normalement, ça doit nous envoyer là à Canaan, ça doit nous envoyer dans la destinée éternelle. C'est ça le but de la venue de Jésus-Christ. Cela doit nous affranchir. Cela ne doit pas encore être c'est pas un courroux pour nous garder dans les liens de Satan. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont en train de perdre le chemin. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont en train de regarder une autre dimension, une autre direction.
Ils ne regardent pas la direction que le Seigneur Jésus-Christ leur donne. Et cela ne crée pas un salut à leur niveau. Moi, aujourd'hui, je viens fouetter un peu les consciences. Je viens un peu pour dire, chers frères, nous ne pouvons pas être en Jésus-Christ et être sous une quelconque crainte. Et c'est l'occasion de nous dire, si Jésus-Christ vanne les grains de blé que nous sommes-nous un mauvais grain pour tomber, ou bien un bon grain pour aller dans son grenier? Ce que Jésus veut, c'est ceux qui vont aller dans son grenier. C'est ceux qui seront choisis pour aller dans son grenier. Mais il faut croire en ce que Christ est en train de faire pour le chrétien aujourd'hui, pour pouvoir réussir à aller dans ce grenier-là. Vous voyez, frères et sœurs, ils sont nombreux à quitter l'Égypte, mais ils sont nombreux à mourir dans le désert. Ils ne sont pas allés à destination. Non, je vous invite, non pas pour avoir peur, non pas pour vous inquiéter, mais de pouvoir marcher avec Christ, de pouvoir réellement croire en son message qui va vous envoyer à destination. C'est pourquoi vous devez accepter le message que Christ vous donne aujourd'hui. Car le message que Moïse a donné, c'était pour ceux de son temps. Le message que Josué a donné, c'était pour ceux de son temps. Mais aujourd'hui, en ce temps, Jésus-Christ doit nous donner un message pour notre temps, pour pouvoir nous sauver. Et c'est le message, la parole de Dieu qui vous sauve. La parole de vie que vous recevez, c'est ça qui vous sauve. Si vous vous mettez sous le joug d'une mauvaise parole, vous ne serez pas sauvé. Je vous invite à vous examiner et à revoir encore votre position en Christ. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous éveille, que Dieu vous réveille et que Dieu crée un réveil dans votre esprit afin que vous soyez de bons chrétiens que Jésus aura choisis au moment où il fera sa sélection. Merci et soyez bénis dans vos maisons respectives, soyez bénis dans vos lieux de travail, soyez bénis où que vous soyez là maintenant. Amen.